À Kiev, c'est le choc après les bombardements russes, mais pas seulement la capitale Kiev. De nombreuses autres villes ont été frappées par des bombardements ce matin. La présidence ukrainienne appelle d'ailleurs la population à rester dans les abris. Une réplique signée Poutine après l'explosion qui a partiellement détruit donc samedi le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule annexée. Le point ce soir, signé Joséphine Turli et Isabelle Eusen. Mes mains tremblent, car je viens de voir et d'entendre un missile qui arrive. Cette jeune fille allait à l'université, un des quartiers de Kiev visé par les bombardements ce matin. D'autres endroits de la capitale ont connu le même sort, comme ce parc avec une aire de jeu. Dans le sol maintenant, il y a un énorme cratère. Ce matin, nous avons été réveillés par une sacrée salutation de nos voisins russes. Vous voyez tout cela ici et dans toute la ville. Ils ont survolé la ville toutes les demi-heures environ, 7, 8, 9 fois. Les habitants de Kiev n'avaient plus connu d'attaques aussi intenses depuis plus de 3 mois. Alors, ils ont dû retrouver le chemin des abris, comme les stations de métro ou les caves des immeubles. Je pense vraiment que ce sont des bâtards. Ils veulent détruire notre peuple, nos infrastructures, tout. Et Kiev n'est pas la seule ville ukrainienne à s'être réveillée sous les bombardements. Une dizaine d'entre elles, dans différentes régions, a été touchée, comme Lviv, Kharkiv ou encore Zaporizhzhia. En tout, plus de 80 missiles de croisière ont été lancés par les forces russes. Ils veulent créer la panique et le chaos. Ils veulent détruire notre système énergétique. Ils sont désespérés, ils ciblent aussi les gens. Les lieux ont été choisis pour créer le plus de dommages possible. Et le bilan de ces attaques est lourd. Pour tout le pays, on compte une dizaine de morts et une soixantaine de blessés. Mais des infrastructures énergétiques aussi ont été touchées. Du coup, les autorités ukrainiennes ont appelé la population à économiser l'énergie. Ces attaques intenses ont provoqué l'indignation d'une grande partie de la scène internationale. Demain, le président Zelensky s'entretiendra avec les dirigeants du G7. Et on retrouve ce soir en direct à Kharkiv Mélina Huette. Vous êtes arrivée sur place il y a quelques heures. Dans quel état psychologique se trouve la population sur place? Une population, Mélina, qui a été bombardée aussi. Oui, tout à fait, François. Ce qui revient ici dans cette deuxième plus grande ville du pays, à Kharkiv, eh bien, c'est l'habitude. Ce mot sur toutes les bouches, l'habitude pour une simple et bonne raison, c'est que cette ville, elle a été frappée pendant très longtemps, pendant les 3 premiers mois de la guerre, méthodiquement, systématiquement, quotidiennement. C'est bien simple, pendant plusieurs semaines, jusqu'en mai, en réalité, des centaines d'habitants ont vécu terrés dans le métro qui servait d'abri anti-aérien sans à peine voir la lumière du soleil pendant des mois, donc terrés comme ça, complètement effrayés et donc qui n'en sont pas sortis. Il faut savoir que historiquement, c'est une ville qui est russophile à certains égards, tout simplement parce qu'elle se situe à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe. Mais l'invasion du 24 février dernier a tout changé. Les habitants sont fatigués. Ils ont été également très affectés par la presque prise de cette ville il y a quelques semaines, encerclée mais jamais occupée. Sur la frappe maintenant qui a touché la ville, eh bien, contrairement au bombardement du tout début de la guerre, eh bien, n'a pas touché cette frappe le centre-ville même, mais plutôt la périphérie des infrastructures, en l'occurrence une centrale électrique qui a coupé le courant pendant plusieurs heures. Mais il se trouve qu'au début de la soirée, eh bien, la lumière est revenue comme un symbole finalement pour ces habitants qui sont bloqués au cœur de cette guerre qui n'en finit pas. Merci Mélina pour ce point donc en direct de Kharkiv. Aujourd'hui, une chose est certaine, le chef du Kremlin n'attend pas s'arrêter là. Il promet d'autres répliques sévères en cas, dit-il, de nouvelles attaques de l'Ukraine. Nathalie Massard. Le pont de Crimée, bâti à la hâte par la Russie après l'annexion de cette région d'Ukraine en 2014, a perdu de sa superbe. L'attaque de samedi que le Kremlin impute aux services spéciaux ukrainiens a fait des dégâts. La réaction du président russe au sein de son Conseil de sécurité nationale n'a pas tardé, radicale. Le régime de Kiev s'est placé sur le même plan que les formations terroristes internationales les plus notoires. Il est impossible de laisser des crimes de ce type sans réponse.
La réponse, justement, ces frappes partout en Ukraine aujourd'hui. Des représailles brutales. Mais le lien de cause à effet n'est peut-être pas si direct. Humilié par ce dernier affront, comme par les derniers échecs militaires russes, fidèle à lui-même, Vladimir Poutine a choisi de riposter quand et comme il l'entend. C'est un rappel cinglant de cette réalité, la capacité continuée et surtout la volonté et la détermination de Vladimir Poutine à frapper l'ensemble du territoire ukrainien au moment où il le sent, où il le considère opportun. C'est une manière aussi de compenser, pense-t-il, les revers essuyés par leurs forces armées au sol à l'est et au sud. Appelé à la rescousse et pressé par le régime russe de prouver sa loyauté, le président biélorusse annonce le déploiement en renfort d'une force conjointe. En raison de l'escalade aux frontières occidentales de l'État de l'Union, nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie. L'entraînement en Pologne, en Lituanie et en Ukraine de combattants comprenant des radicaux biélorusses pour mener des sabotages, des actes terroristes et un soulèvement militaire dans le pays devient une menace directe. Vladimir Poutine promet des répliques sévères en cas de nouvelle attaque ukrainienne contre la Russie. Le président russe a donc convoqué aujourd'hui, vous l'avez vu, son conseil de sécurité qui rassemble les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée russe. Jean-Didier Revoin, vous êtes en direct avec nous à Moscou. On peut dire, c'est certain, ce soir, la tension ne baisse pas d'un cran. Alors écoutez, pour l'instant, on peut dire que Vladimir Poutine assume, persiste et signe. Il est déterminé à riposter à chaque menace ou attaque terroriste qui frapperait le territoire de la Russie. Cela lui permet, on l'a dit, de montrer à ceux qui lui reprochent d'être trop mou, pas assez déterminé par rapport au revers qu'a subi l'armée russe dans le Donbass, eh bien qu'il est là, qu'il est prêt à répondre, que sa main ne tremble pas. Et puis surtout sur le plan intérieur, ça lui permet de montrer à la population qu'une attaque contre le territoire ou des infrastructures de la Fédération de Russie eh bien, ne resteront pas impunies. La question, c'est qu'est-ce qu'il va se passer à l'avenir. Alors, on sait qu'il y a eu cette réunion du Conseil de sécurité russe aujourd'hui. On sait qu'elle a été courte. On ne connaît pas le contenu des discussions qui s'y sont déroulées. Mais ce qu'on peut en déduire, c'est que eh bien, les membres de ce Conseil ont discuté des suites à apporter à l'opération spéciale. Et puis, elles ont également dû faire le point sur les menaces qui pèsent désormais sur la Russie, maintenant qu'on voit que le pont de Crimée a été attaqué, et les façons de juguler ces différentes menaces.